Le président, dont l'un des gros sujets de préoccupation est en ce moment la grève chez Total et les pénuries de carburant. Oui, le mouvement s'essouffle, c'est un fait, mais beaucoup d'automobilistes se demandent s'ils vont pouvoir partir en vacances en voiture. Où en est-on dans les stations-service, Aurélien Fleureau? Alors, l'amélioration se confirme et se constate avec le chiffre national des stations concernées. Nous sommes passés en 24 heures de 22 à 17%, mais cela reste évidemment une moyenne et il y a des régions où la situation reste compliquée. C'est désormais en Bourgogne-Franche-Comté que le taux est le plus élevé, 29%. Et puis, toujours une station sur 4 perturbée en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Selon les dernières données du ministère de la Transition énergétique, le mouvement social concerne une raffinerie sur 7 et 2 gros dépôts, ceux de Total Energy en Normandie et à Feyzin. La libération de stocks stratégiques et la réorganisation des flux produisent leurs effets, notamment dans les Hauts-de-France où le chiffre de stations-service impactées est tombé à 10%. C'était encore près de 20% mardi. Et puis sur les autoroutes, puisque vous l'avez dit, les vacances scolaires approchent, les informations données par les réseaux sont rassurantes. Plus de 90% de stations approvisionnées normalement pour Vinci Autoroute. Le réseau AP2R a également communiqué aujourd'hui. 82% de stations fournissent de l'essence, c'est même 88% pour le gasoil. Aurélien Fleureau, à propos d'énergie, un nouveau dispositif pour économiser le gaz cet hiver vient d'être lancé. Ecogaz, c'est son nom, préviendra le consommateur en cas de tension sur le réseau pour inciter à économiser le gaz, surtout en cas de grand froid. Il suffit de s'inscrire sur le site myecogaz.com.